Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez lu dans le titre, il est temps, que dis-je, il est l'heure de vous montrer la voiture que je possède depuis maintenant 4 ans. 4 ans de plaisir à conduire un bolide. Je vous en ai jamais parlé parce que je me suis dit ouais, j'ai peur que vous vous dites putain le gars ça va, ça gagne bien YouTube, putain le gars ça va, il se met bien, il se la pète et tout. Du coup je voulais toujours cacher et je vois tous les youtubeurs faire une vidéo où ils présentent leur voiture et ça depuis 6 mois. Et du coup je me suis dit mais pourquoi pas moi? Du coup ça y est, c'est parti, c'est le moment, il est temps. Je vous présente ma magnifique voiture, mon bolide. Eh non, ce n'est pas une Tesla Model 3, mais une bonne Clio, hein, un bon V12. Je sais pas ce que c'est un V12, hein. Je dis ça à chaque fois mais je sais pas ce que c'est vraiment. Je vais vous faire un room tour de cette voiture qui va en étonner plus d'un. Venez, venez. Déjà, on a affaire à une couleur blanche, beige, sable. Dégueulasse. J'ai beau la laver, elle redeviendra jamais blanche. Donc tant pis. On a tous connu les rétros finalement électriques que tu gères dans la voiture et tout. Moi c'est à la bonne flanquette quoi. Genre vraiment c'est à la main. Voilà. C'était là, tu gères avec... Là il y a une manivelle là. Venez voir. Regardez la manivelle là. Là il y a un truc là et en gros hop hop hop. Là je viens de régler tous mes rétros, je suis abattu, je suis dégoûté. On a évidemment pas du tout la centralisation des portes. C'est-à-dire que si je veux ouvrir derrière, il faut passer la main ici. D'accord? C'est pas hop hop hop, tout le monde est là ou alors bip bip bip. Non non c'est pas ça, d'accord? On n'est pas là-dedans pour l'instant. Ensuite, là on a le coffre. Ce qui est très drôle c'est que c'est Emma qui cadre. Et Emma va découvrir des choses qu'elle avait sûrement oubliées dans le coffre. Qui traînent forcément depuis bien 6 mois dans le coffre. Et ça fait bien 6 mois que je lui dis Emma, viens on les enlève. Et pourtant ils sont là. C'est Pingu. Non, c'était chaussures de merde à droite. Mais elles sont géniales mes chaussures, regardez, c'est Snoopy. On aime tous Snoopy. Donc le coffre. Pareil, bon ça c'est cassé. Un jour, j'ai mis un pack d'eau dessus en pensant que ça allait tenir. Le faites pas, ça tient pas et en plus ça casse tout. Premier truc très rigolo dans les coffres et à chaque fois que j'ouvre mon coffre, on se moque de moi. C'est ça. En gros ça c'est des ficelles que tu mets dans les embouts là et si tu les mets pas, bah t'auras beau lever le coffre, ça lève pas avec. Du coup tu dois mettre les ficelles. Hop. On les a jamais mises. Si. Et regardez, je trouve que c'est normal. Les gens me disent que c'est pas normal mais je saurais jamais. Quand je ferme le coffre, les ficelles sortent ici. J'ai jamais compris pourquoi. C'est un peu comme un string qui dépasse je trouve. On peut pas dire ça. On peut pas. Vous pouvez voir dans le coffre que j'ai beaucoup de liquide de refroidissement. J'en ai exactement 3 parce qu'à chaque fois que j'achète du produit, j'oublie que j'en ai et j'en rachète tout le temps. Sauf que ça me sert jamais en fait. Là on va avoir une relique. Quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas tout comme je voulais dedans. Faut savoir que la voiture date de 96. Du coup, dans la voiture, il y avait un truc que la moitié d'entre vous ne connaissent pas. Vous ne savez pas ce que c'est et pourtant ça existe. Un lecteur cassette. Comment vous dire qu'en 2017, j'achète la voiture, il y a ça dedans. J'avais 3 heures de route à faire, ok? J'ai un lecteur cassette. Les gars, je me suis dit mais je vais vraiment passer 3 heures de route sans musique parce que j'ai pas de cassette des années 80. Du coup bon, ni une ni deux, j'ai acheté ce qu'il fallait. Je vous montrerai ça tout à l'heure, calmez-vous. Après bon, la voiture est très basique, hein. C'est des trucs arrière, très simples. J'ai jamais été à l'arrière vu que c'est tout le temps moi qui conduis et bah c'est pas confortable du tout. Et du coup pardon à tous ceux que j'ai pris en voiture et qui sont allés derrière. Vous pensez à Sora peut-être? Sora, ah oui c'est vrai, Sora est venu ici. Je pense que ça augmente le prix de la voiture si je veux la revendre. Parce que vous savez le nombre de youtubeurs qui sont venus ici. Dans cette voiture là, il y en a beaucoup. Vous vous moquez de cette voiture, mais vos youtubeurs préférés sont montés là-dedans. C'est quand même pas rien. Hein. Il y a un truc que vous êtes tous habitués et je suis bien d'accord avec vous. C'est le bouton pour ouvrir et fermer les fenêtres. Ici, on a une manivelle. Une manivelle que tu tournes comme ça jusqu'à ce que ta fenêtre soit ouverte. Et en plus, il n'y a plus les sécurités, vu que c'est une vieille voiture. Et tu peux la descendre jusqu'au bout. Or, dans les récentes, on peut pas faire ça. Ha, alors, on n'a pas un truc en plus, nous? Et du coup, une fois que c'est fini, tu remanivelles pour remonter tout en haut. Et ça prend un peu de temps. Voilà. Et du coup, je me suis jamais inscrit à la salle du sport parce que, pas besoin en fait. Je manivelle tout le temps. Donc let's go quoi. Là on arrive à un moment un peu tragique. Il s'est passé quelque chose d'horrible. J'habitais en centre-ville d'Angers avant et du coup les soirées tout ça on connaissait, il n'y avait pas le Covid en 2017 hein. Du coup au bout de à peine une semaine, il y a un mec en rentrant de soirée il s'est dit si je donnais un gros coup de pied sa mère à ce rétro. Du coup mon rétro est mort depuis actuellement 2017. Mais il a été un peu scotché, il a tenu 1 an je pense, et il est retombé. Je l'ai jamais remis parce que je me suis dit bon, la conduite c'est trop facile, je mets le mode difficile. Mais du coup, j'ai l'impression que ma voiture est blessée. Elle a le bras cassé depuis des années, mais il n'y a pas besoin de ça. Du coup, même si vous n'avez pas de rétro, ne le réparez pas, il n'y a pas besoin en fait. Tu peux pas dire ça. Ah, incroyable. Ça aussi c'est une relique. Ceci.
Je pense que vous n'êtes pas prêts à savoir ce que c'est. Je me rappelle. Ouais, je sais, moi aussi je me rappelle. Ça, c'est un Angers-Lorient vers fin d'après-midi. Avec Emma, on part à Lorient du coup, et on a un petit creux. On se dit, eh viens, on prend un petit McDo, on mange. Quelle erreur. Emma a tout renversé son gobelet de coca partout, partout. C'est pas vraiment ce qui s'est passé. Si, si. Il y a eu un dos d'âne, tu l'as mal pris, c'est tombé. Dedans sur l'autoroute, c'est de ma gueule. C'était pas sur l'autoroute. Si, si. Quelle grosse mytho. Comme je vous l'ai dit, cette voiture a 4 ans et elle en a vécu des choses. En vrai de vrai, elle a vécu des choses. Je l'ai achetée, elle avait genre 100 000, 120 000 km au compteur. Elle en est à 224 000. On a fait de la route. On a vagabondé quoi. Donc elle a vu du chemin, mais elle a surtout vu des pieds. Parce que pareil, centre-ville d'Angers, rentrée de soirée. Bah venez, on saute sur le capot de la voiture de Chris. Du coup là, vous pouvez voir des cicatrices. Des cicatrices ici, ici et là. Comment? En vrai, je les avais jamais vus. Bien sûr, c'est pas des blagues hein. Alors, en fait, il y a un mec, il est monté là-dessus et il a sauté comme ça en fait. Je l'ai pas vu, c'est une illustration, j'en sais rien. Hein. Mais pire, il est monté là aussi. Bon là, elle a été lavée depuis, hein, donc ça va quand même. Mais il y avait des traces de pieds partout ici. Et en fait, ils sont montés sur la voiture, ils se sont dit viens, on fait une soirée sur la voiture. Et ils ont tout niqué. Je vous parle pas de ça finalement, qu'on m'avait volé au bout de 2 jours à Angers avec la voiture. Mais qui vole ça? C'est la question que je me suis posée le matin à 8h en partant à la Redbox. Qui vole ça? C'est nul hein. Ça va, on s'en bat les couilles hein. Donc vraiment ça, incroyable. Là on va rentrer dans le bolide là. La bête! T'as vu, elle bouge vite hein. Regarde. Regarde comment elle bouge. Mais en vrai, c'est dangereux. Hein. C'est pas dangereux, c'est moi qui musclé hein. Oui, alors ça c'est le problème de ce genre de voiture. Emma a attendu plus d'une fois dans le froid. Parce que j'oubliais de lui ouvrir la porte. C'est très BG, tu sais. Merci. T'as dû pécho un max de meufs ici. Surtout dans cette voiture. Ah ouais? Non. Il n'y a pas grand chose à vous montrer à l'intérieur en vrai. Hein. Mais quand j'ai acheté la voiture, je connais rien en voiture, mais genre rien du tout. J'ai demandé à la personne à qui j'ai acheté, il y a la clim. Il m'a dit ouais, il y a un ventilo si tu veux. J'ai pas compris. C'est ça? Il y a un truc pareil. En fait, cette voiture, elle a des trucs que vous n'avez pas et que vous n'aurez jamais. Et ça, je suis fier. Est-ce que vous avez une horloge, vous, qui fait tic-tac, tic-tac tout le temps? Regarde. Si on écoute, on entend tic-tac. Là, je vais vous montrer un truc incroyable. Je pense que vous n'êtes pas prêts du tout à voir ce qui va arriver. Ici se tenait le poste à cassette. Là-dedans. Déjà, c'est la première fois que je voyais un couvercle. Regardez ce que j'ai mis au bout de 2 semaines. Un poste dégueulasse, très sale. Mais ça, c'est un poste Bluetooth. Et du coup, les gars, quand j'ai acheté ma voiture et que les gens voyaient qu'il y avait un poste Bluetooth dans la voiture, c'est-à-dire qu'avec le téléphone, bam, 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 on peut mettre de la musique, les gens étaient en mode, mais what the fuck? What the fuck? Mais Chris, t'es un malade ou quoi? Il marche plus. Parce qu'en fait, il y a 2 semaines, il a fait très froid. Du jour au lendemain, il a arrêté de marcher à cause du froid. Donc là, vraiment, ça fait quasiment un mois que je roule sans musique. La solution à ça, c'est d'acheter une enceinte Bluetooth. Mais c'est pas ouf. C'est même nul à chier. Il y a un truc qu'on n'a pas dans cette voiture, c'est la direction assistée. La direction assistée, c'est ce qui permet de tourner tranquillement le volant. Bon bah là... Là on n'a pas, là c'est à l'ancienne hein. Là ça fait des muscles, enfin Thibaut une chèvre je te soulève quand tu veux, c'est faux, fais pas, doucement Thibaut, d'accord, doucement, mais il y a les bibis quand même hein. Donc là ça plus la fenêtre, les muscles, c'est les muscles. Là on a un tableau de bord, bon je vais vous montrer en speed en vrai, c'est pas très intéressant parce que le problème c'est que vos youtubeurs préférés, quand ils montent leur voiture, bah il y a un tableau de bord stylé, il y a Netflix, il y a YouTube. Là bah, moi le tableau de bord c'est, bon on voit pas avec le soleil en plus, mais là sur le tableau de bord en vrai il y a l'essence et des fois en fait il y a l'essence mais ici ça bouge pas, ça monte pas. Du coup t'es obligé de faire pour que ça remonte. Oh, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est ça le volant là. En gros sur le volant, il est comme ça en fait, ça se voit pas mais il est dégueulasse en fait. Il se détruit. Et en gros, à chaque fois, bah en fait quand il fait trop chaud, j'ai plein de trucs noirs du volant sur la main et c'est ignoble. C'est dégueulasse. Bref, bon, c'est une voiture on s'amuse bien avec elle. Hein. Ça va pas se mentir. Hein. Il y a un truc que je vous ai pas montré, je m'en suis rendu compte un mois après la voiture. C'est l'endroit où on met nos pieds en gros dans la voiture. Et en fait, un jour, bon là il y a eu un trou avec le temps mais bon, vous inquiétez pas. En fait, un jour en nettoyant la voiture, j'ai enlevé ce tapis et qu'est-ce que je trouve pas? Un trou dans la voiture. Et du coup j'étais en mode mais attends, on m'a vendu ça avec un trou et j'ai jamais vu ça. Et du coup je sais pas c'est dû à quoi, mais voilà il y a un trou dans ma voiture. Alors est-ce que ça c'est pas des easter eggs que vous êtes content de connaître? Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la voiture en vrai hein. Bref voilà, je vous ai présenté ma voiture. Elle est pas incroyable, elle est même pas ouf, mais ça fait 4 ans que je l'ai. Elle m'a suivi partout, elle m'a servi de ouf, elle m'a sauvé de ouf et je suis trop content. En vrai je suis content de vous présenter la voiture parce que les tournages haute combien, vous contrôlez ma vie et tous les tournages préférés des Français là, elle a été utile, hein. Elle a servi. Alors, vous savez, alors
Oh ça va oui ou quoi? À l'heure actuelle où vous regardez ces vidéos, j'ai sûrement changé de voiture. Je vais pas vous mentir, j'ai sûrement changé de voiture parce que ça fait un mois maintenant que je cherche une voiture et je crois qu'on a trouvé. Donc voilà, je suis trop content de vous présenter cette voiture. J'espère que ça vous aura plu. Je ferai pas de vidéo sur ma nouvelle voiture je pense parce que en vrai de vrai, encore une fois là je vous présente cette voiture parce que je trouve ça drôle mais j'y connais rien en voiture et je m'en bats les couilles. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette voiture vous aura plu aussi. Quand même elle m'a plu pendant 4 ans. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est un like si ça vous amuse. Commentez la vidéo si ça vous amuse. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde. Ciao. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.